Les affermissements, comme nous le dit le mot affermir, c'est pour nous affermer dans la vie chrétienne. Autrement aussi, ce sont des cours de fondement. Quand quelqu'un il a reçu le Seigneur Jésus-Christ, et puis comment il va vivre avec le Seigneur Jésus-Christ, comment grandir avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est quoi le Saint-Esprit, c'est comme tout à l'heure j'enseignais la Saint-Luz, c'est quoi les témoignages, hein, et la communion chrétienne, quelle est l'importance d'être avec les frères et sœurs. Nous avons besoin de connaître tout cela en fait. Voilà. Donc, mais aujourd'hui, pour l'introduction, nous commençons par le marqueur que j'ai ici, c'est vraiment grave, mais bon, Dieu va faire grâce. Le 4 lois spirituelles. Donc, pour aujourd'hui, tac, je mets en bas, c'est le 4 lois spirituelles. On vous a déjà parlé du 4 lois spirituelles? Peut-être déjà longtemps, mais comme ça, non. Oui, ça vous dit quelque chose quand je vous dis les 4 lois spirituelles? Ça vous parle, ça vous dit quelque chose? Pas trop. Non. Pas trop, ok. Les 4 lois spirituelles. Dans les 4 lois spirituelles, nous allons apprendre premièrement, aux premières lois, l'amour de Dieu. Oui. Quand on parle des 4 lois spirituelles, déjà on voit que ce n'est pas une loi physique mais spirituelle, c'est qui est spirituel. Et or, la Bible nous dit Dieu est esprit. Il faut que tous ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ça veut dire que nous voulons parler d'une loi qui ne dépend pas des hommes, mais qui dépend de Dieu pour nous. Okay? Donc, dans le premier loi, d'abord, nous allons apprendre l'amour de Dieu. Voilà, donc vous pouvez écrire le premier loi, c'est l'amour de Dieu. C'est à lui qui avait mal écrit. Deuxième loi, c'était l'homme est pécheur, tu écris l'amour est pécheur. Il faut corriger ça. Je t'ai montré, tu avais mal écrit. C'est l'homme est pécheur. La deuxième loi, ça va nous montrer que l'homme est pécheur. L'homme est pécheur et séparé de Dieu. L'homme est pécheur et séparé de Dieu. Il ne peut vivre ou expérimenter l'œuvre ou l'amour de Dieu. Donc l'homme est pécheur. Première loi, c'est l'amour de Dieu, on va apprendre. Au deuxième loi, c'est l'homme est pécheur et séparé de Dieu. Il ne peut vivre ou expérimenter l'amour de Dieu. Et au troisième loi, c'est Jésus-Christ est la seule solution à ses problèmes. Jésus-Christ est la seule solution à ses problèmes. Jésus-Christ est la seule solution à ses problèmes. Et la quatrième loi, c'est accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Wow! C'est 4 lois qui regroupent le monde aujourd'hui, qui rassemblent le monde aujourd'hui. Comme Sauveur et Seigneur. Oui, accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Seigneur, ou comme Seigneur et Sauveur. Sauveur et Seigneur. Voilà. Donc, nous allons apprendre là les 4 lois qui sont très importantes et qui même peut t'amener au témoignage. Et demain, quand tu as reçu ces paroles, par elles aussi, tu peux aller témoigner Christ. Faire comprendre à une personne que dans la spiritualité, nous avons 4 lois fondamentales et très importantes. C'est même le fondement de notre vie aujourd'hui. Premièrement, apprendre à quelqu'un l'amour de Dieu, que Dieu l'aime, et faire comprendre à l'homme qu'il est pécheur. Que l'homme doit comprendre qu'il est pécheur. Il y a des gens qui vivent dans le péché, mais qui ne comprennent pas qu'ils sont pécheurs, qui ne savent pas qu'ils sont pécheurs. Parce que le péché leur a voilé les yeux. Et après, savoir que
pour le péché, il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui peut nous pardonner. Par le Seigneur Jésus-Christ que nous pouvons obtenir le pardon du péché. Et que l'homme étant pécheur, il est séparé de Dieu. Et la solution à cette séparation entre l'homme et Dieu, il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Et au quatrième point, l'importance, ce n'est pas seulement de savoir que Dieu est amour ou apprendre l'amour de Dieu. Ce n'est pas seulement important aussi de reconnaître qu'on est pécheur. Et au troisième point aussi que Jésus-Christ est la solution. Mais il faut passer au quatrième point qui est d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Là, on arrive à un point qui nous permettra en ce moment d'entrer dans le fondement et d'entrer dans le cours biblique. Voilà. On va essayer de développer les points et puis j'essaierai vraiment de te donner tous les 4 points aujourd'hui si c'est possible. Donc, le premier point, nous avons dit l'amour de Dieu. Hein, nous allons écrire dans Jean 3, 16. Hein? Toujours amener ta Bible, c'est très important. Tu as une Bible? Ouais, moi, La Bible, tu m'as offert. Ah, ok. Gloire à Dieu, que Dieu te bénisse. Voilà. Je veux Premièrement. dire, attends, parce qu'en fait, ce père, il était à une église, je crois. Oui. Il s'est fait voler la Bible. Et comme par hasard, j'ai annoncé la parole dans le tram. J'ai dit, bah, tiens, puisque tu n'as pas de Bible, je te donne ma Il n'y a Bible. pas de souci. Ok, merci. Jean 3, 16. Vous pouvez ouvrir votre Bible et nous allons les lire. Jean chapitre 3, verset 16. Normalement, c'est un verset connu, non? Tu le connais par cœur? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, Jésus-Christ, pour que quiconque croit en lui ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. Amen, gloire à Dieu. C'est ce qui t'attend, hein, frère. Ça, ce sont des versets clés à retenir pour demain. C'est très important. Oui, Jean chapitre 3, verset 16. Je ne sais pas chercher en fait. Tu l'as trouvé? Où? Non. Page Vous 859. pouvez les lire, il faut les lire en haute voix. On participe, on est tous participants dans les cours. Ouais. Vous Ah, ça pouvez va les lire. Oui, Ah oui, ça va. c'est comme ça, oui. Donc, moi, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit, afin quiconque croit en lui et ne périsse point, mais qu'il a la vie éternelle. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde, je lis la parole, quand on lit, nous lisons la parole au nom de Jésus, afin que Dieu qui puisse nous offrir notre œil spirituel, notre entendement spirituel. Parce que dans la parole de Dieu, il y a la vie. Et nous voulons recevoir cette vie qui est là. Nous ne lisons pas un journal. Voilà pourquoi nous lisons, je lis au nom de Jésus. Hein? Ou bien, plus tard, je te montrerai que tu pourras prier aussi selon Psaume 119, verset 118, verset 19, et que ouvre-moi les yeux, que je contemple le merveille de ta loi. Ce que je faisais Voilà. comme ça. Tu l'as lu dimanche, je crois. Je vais lire. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est une parole qui nous montre l'amour de Dieu. Comment est-ce que Dieu nous a aimés? La Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde. Celui qui aime tant, c'est un amour qui n'a pas de limite. C'est grand. Et il a fait une grande preuve d'amour. Il a donné son Fils unique. L'unique Fils qu'il avait. Il a donné. Afin que quiconque, donc tout le monde, quand on dit quiconque, c'est sans exception. Que ce soit chinois, japonais, Afrique du Sud, américain, peu importe, celui qui croit à son Fils, il est la vie éternelle. Ok? Voilà. Ça nous montre l'amour de Dieu. Mais avant de passer au deuxième point, je vais te poser des petites questions pour voir si vous avez reçu ces paroles. Et commencer déjà les études bibliques. Dans le verset qu'on vient de lire, Oui. il y a combien de personnages? Je peux le relire en même temps, non? Oui, il n'y a pas de souci. C'est pour cela. Car Dieu a tant aimé le monde. Donc le monde, c'est immense, donc il y a beaucoup de personnes. On ne peut pas dire c'est... Bon, il y a un personnage qui est caché dessus, je vous dirai, oui. qui l'a donné.
bah, Dieu qui a donné son Fils unique, ça s'appelle Oui, Dieu. oui. Quiconque ne périsse point, dit-il, dans la vie éternelle. Voilà, un. Mais non. Deux. Il y a Dieu, il y a le Fils unique. Oui. Là, c'est Dieu, le Fils unique, ça s'appelle Dieu, je crois. Il y a un croix, pardon. Ah, je sais pas. Il y a le monde. Il y a le monde. Mon Dieu. Oui. On écoute, on observe. Tu as fini tes cours pour enseigner les autres. Essaye d'apprendre comme moi je donne des cours et puis ça va t'aider. Il y a le monde, Dieu, ouais. Voilà. Donc il y a le monde, Dieu, il y a Dieu son Fils unique. et le Fils. Voilà. Donc il y a trois personnages. Vous voyez déjà quand vous lisez comme ça avec des questions, ça vous ouvre plus les yeux à voir ce qu'il y a dans la Bible. Donc on dit car Dieu a tant aimé le monde. Donc vraiment c'est Dieu, son amour qui aime le monde. Et le monde quand on parle, c'est toi et c'est moi. Ce n'est pas les arbres, ce n'est pas de l'eau, mais c'est nous la créature de Dieu. Autrement dit, on a dit okay, quiconque, qui précisait plus. Et les fils uniques. Donc sur ces versets, nous avons trois personnages. Donc vous pouvez écrire. Donc les versets nous parlent de trois personnages. Un, Dieu. Deux, Fils. Et trois, quiconque. Donc tout le monde. Gloire à Dieu. Et après, nous allons passer aux deuxième loi. Deuxième loi. Et c'est vrai que je rapproche ma table parce que ça me gêne un petit peu. Nous allons passer sur la deuxième loi, qui est l'homme est pécheur et séparé de Dieu. Deuxième loi, l'homme est pécheur et séparé de Dieu. Virgule, il ne peut pas vivre ou expérimenter l'amour de Dieu. Il ne peut pas vivre ou expérimenter l'amour de Dieu. Voilà. Ça, premièrement, je vous avais donné les 4 lois. Maintenant, nous entrons dans le détail. Donc, vous écrivez loi en grand, vous écrivez deuxième. Maintenant, nous sommes aux deuxième loi. L'homme est pécheur et séparé de Dieu. Il ne peut pas vivre ou expérimenter l'amour de Dieu. Et en bas, vous allez écrire en Romains. Si je parle vite, vous me dites, l'important c'est que vous puissiez comprendre ce qui est donné. Romains, chapitre 3, verset 23. Romains, chapitre 3, verset 23. Oui. Romains chapitre 3, verset 23. Et aussi, à la maison, vous allez lire Genèse chapitre 1. Oui, moi je vais juste un peu décortiquer, mais vous allez lire Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1er. Et aussi, vous écrivez Romains chapitre 6, verset 23. Voilà. Bon, maintenant, vous pouvez lire Romains chapitre 3, verset 23. Je peux vous rappeler ce Romain. Romains chapitre 3, verset 23. Tu connais le verset, Louise? Si tu connaissais, tu allais répondre. Vas-y, il a dit quel verset? Oui, Romains chapitre 3, verset 23, verset 23. Chapitre 3, verset 23. Oui.
Si vous avez trouvé, vous pouvez les lire. Juste après 23. Oh, j'ai sous la main. Mm. Car tous